Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de novembre 2020. Alors oui, je sais, je suis en retard, mais cette fois j'ai une excuse. C'est juste que je voulais sortir ma vidéo 5 bonnes raisons de voir SNK le même jour que l'animé, c'est tout. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, lien dans la description, j'aurai pas la flemme cette fois, non. D'ailleurs, en parlant d'SNK, je tourne cette vidéo dimanche à 18h26. Donc autant vous dire qu'à 18h34, je pars en pause, je vais mater l'épisode d'SNK et je reviens. Bon, pour vous, ça changera rien, mais je préfère le dire. Bref, il me reste 7 minutes avant SNK, donc on commence tout de suite. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence, bien évidemment, avec le nouvel artbook de Slam Dunk. Comme ça, j'ai les deux. Bon, parlons sérieusement. Vu le forçage Slam Dunk auquel vous avez le droit sur cette chaîne, je veux dire combien de fois j'ai parlé de Slam Dunk sur cette chaîne? Ça ne se compte plus. Vous pensiez réellement que j'allais passer à côté? Non mais à qui tu parles là? C'est à moi que tu parles. Pour tout vous dire, comme ça parlait d'édition un peu limitée, je l'ai en même temps commandé sur Amazon et en même temps je suis allé le chercher en boutique. Et au final, j'ai annulé ma commande Amazon parce qu'il était dispo en boutique. Bref, impossible de le rater. Et sinon, bien sûr, concernant la qualité de l'artbook, ai-je réellement besoin d'en parler, sérieusement? Un recueil des dessins d'Inoue, tu penses que ça vaut quoi? Je te laisse répondre. Toi seul as la réponse, au fond de ton âme. Ouais, je vais un peu loin, ouais. Artbook vraiment magnifique. Ouais, je vous montre pas les dessins, c'est mon artbook, voilà, c'est tout. Bon, bref, voilà, hein. Salut. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh merde. Ouais, parce qu'il y a une carte postale comme ça, bon, on s'en fout, mais voilà. Waouh, c'est beau. Bon, je vais pas plus le manipuler, histoire de pas l'abîmer, mais vous avez compris. Vous avez compris la grandeur de cet artbook, tant au niveau de la forme que du fond. Et bien sûr, concernant Slam Dunk, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une vidéo dessus. Donc si tu veux en savoir plus sur Slam Dunk, lien dans la description, si j'ai pas la flemme comme d'habitude. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh merde, il est 35. J'arrive. Salut à tous. Oh non, Wakanim bug. Oh non, Wakanim bug. Les serveurs Wakanim, s'il vous plaît. Oh non, Wakanim, tu me fais pas ça, je te jure, tu me fais pas ça. Ah mais là, je vais me transformer en titan, je vais m'énerver, hein. Il y a pas d'autre solution, hein. Je vais péter mon écran. Je vais aller dans les studios Wakanim, mater l'épisode directement là-bas, frère. Parce que vos serveurs, vous le saviez, SNK, vous le saviez. Ok, ça marche. Attention, je clique. Error code. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Bon bah, let's go, frère. Je vais mettre ma cagoule. Navigation privée, c'est parti, hein, voilà. Non, mais vous voulez jouer, on va jouer. Ah non, ça marche. Excusez-moi, je retire ma cagoule, c'est bon. Démarre, s'il te plaît, frère. S'il te plaît, démarre. La vidéo ne peut pas être lue, code erreur. Mais je vais vous baisser vos mères la pute, tout simplement. Et moi, je veux dire, j'en peux plus. Ça suffit. Merde. Quelle indignité. On mérite pas ça. On mérite pas d'être traité comme ça. Du mal qu'il nous faut! J'ai la haine. Je ressens une profonde haine. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Et on se revoit dans une seconde pour vous, hein. Mais bref, vous m'avez compris. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Salut, alors ouais, là en fait du coup on se retrouve plusieurs jours après. Parce qu'en fait finalement ça a marché, j'ai maté l'épisode et c'était tellement bien que voilà, je pouvais plus continuer quoi. J'étais totalement ébloui par cette qualité et je pouvais plus. Voilà, j'étais dans une euphorie totale et j'étais obligé de me recueillir, de me renfermer sur moi-même, de faire une sorte d'introspection de moi-même, histoire de bien apprécier ce que j'avais vu quoi, genre vraiment. Bon, j'ai eu la flemme, voilà, j'avoue, ok, haha, c'est drôle, bref, on peut continuer? Et on continue cet achat manga avec le tome 2 de Spy Family. Alors j'avais déjà parlé du tome 1 dans un précédent achat manga, je l'avais pas mal aimé et je le trouvais prometteur, et ce tome 2 tient ses promesses pour l'instant. Je suis formel, ça sent le très bon manga. Dans ce tome, on suit un peu plus Anya et ses petites aventures et mésaventures avec ses camarades à l'école. Et on a le droit à l'apparition d'un nouveau personnage à la fin de ce tome. Déjà que c'était le bordel, on rajoute de la merde par-dessus. Non mais voilà, je trouve ce manga pour l'instant assez frais. Et assez ingénieux aussi dans la manière de raconter ses histoires, les péripéties et d'amener ses sketchs. Donc les moments comiques, mais aussi les moments, non pas dramatiques, comment dire, oui, tristes. Non, émouvant. C'est plus émouvant que oui. Voilà, on oscille mes yeux. Oui, j'ai osé, oui, t'as très bien entendu, j'ai osé. Mes yeux oscillent. Et en plus, je l'explique après, c'est encore pire. On oscille constamment entre différentes émotions. Vraiment, ce manga, je le trouve vraiment frais et prometteur, vraiment. Donc, après, c'est toujours pareil, tu peux rien en conclure après 2 tomes, mais pour l'instant, c'est du très lourd. Voilà, vraiment, si ça continue comme ça, une météorite va frapper. Bon, c'est bon, je vais arrêter d'abuser, mais tu m'as compris. Spy Family, ça, quel plaisir. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et en parlant de lourdeur, on continue, non pas avec lui, le tome 5 de Chainsaw Man. Bon bah Chainsaw Man, toujours aussi lourd, toujours aussi cool,
toujours aussi délirant, toujours aussi drôle, toujours aussi bien. Voilà, là ça fait déjà 5 tomes et la dinguerie est confirmée. D'ailleurs, je crois que c'est bientôt fini ou c'est même déjà fini au Japon, malheureusement. Voilà, c'est une série courte, comme Fire Punch, le précédent manga de l'auteur. Like si c'est triste, abonne-toi si c'est triste, commente si c'est triste, partage si c'est triste. J'aurais tenté. Je crois que c'est fini maintenant le délire des auteurs de partir sur 80 000 tomes ou je sais pas quoi. Même si la série a du succès, maintenant il s'arrête vite. Après, si c'est un choix de l'auteur, tant mieux, hein. J'ai envie de te dire que c'est lui qui décide. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais donc voilà, comme d'habitude avec Chainsaw Man, c'était excellent. Dans ce tome, on a eu le droit à une compétition sportive inscrite au JO, le lattage de couilles de prisonniers. Seuls ceux qui ont lu auront la ref, bref. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 10 de Boruto et les tomes 6, 7 et 8 de la nouvelle édition de Naruto. Alors oui, j'ai que le 8, mais vous inquiétez pas, j'ai aussi le 6 et 7, mais ils sont pas chez moi, c'est tout. Ils ont pris leur indépendance, un petit studio juste à côté, histoire de vivre tout seul, hein, ouais. Donc deux mangas de Kishimoto, et je les présente ensemble, car j'ai fait une vidéo 5 bonnes raisons de voir Boruto, et une vidéo 5 bonnes raisons de voir Naruto. Donc c'est merveilleux, en fait, que demande le peuple? Lien dans la description, si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Ah ouais, juste sinon on a appris que l'auteur de Kishimoto, Ouais, qu'est-ce que tu racontes? donc l'auteur de Naruto, hein, ouais, allait reprendre les rênes du scénario de Boruto à partir du chapitre 52. Donc il remplace Ukyo Kodashi, l'actuel scénariste, et je sais pas trop quoi penser de la nouvelle. D'un côté c'est Kishimoto, quoi, je veux dire c'est le papa de Naruto, mais du respect sur son blaze, j'ai envie de te dire, donc ok. Mais de l'autre, même si c'est Kishimoto, quand tout va bien, changer, c'est risqué. Pas mal ça. Quand tout va bien, changer, c'est risqué. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec les tomes 6 et 7 de Time Shadows et les tomes 12 à 14 de Real. Alors là, pareil que pour Boruto et Naruto, j'ai déjà fait une vidéo sur ces deux mangas. Donc, lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Ça fait beaucoup de liens là, je vais peut-être avoir la flemme, c'est possible. Ah non, j'ai juste deux petites choses à dire sur Real. Déjà de 1, je sais pas si vous avez vu, mais après 5 ans de pause avec le tome 14 qui est sorti genre en 2014 ou 2015, enfin, le tome 15 de Real est sorti au Japon en novembre 2020. Comme quoi, 2020, c'est pas si merdique, hein, finalement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de merde, hein, mais bon, si tu creuses bien, non, c'est un peu dégueu, mais bref. Bon, ça faisait déjà quelques mois qu'Inoue avait repris le dessin des chapitres, mais voilà, là, enfin, ça se concrétise avec la sortie d'un nouveau tome. On attend Vagabond. Peut-être un jour, faut pas trop en demander. Après, Inoue a repris Real au moment où j'en parle sur la chaîne. De là à dire qu'Inoue est fan de mes vidéos, il n'y a qu'un pas. Je le franchirai pas, mais il y en a qu'un. Après, les haters diront que c'est une simple coïncidence, mais bon, si vous avez perdu votre âme de rêveur, je peux plus rien pour vous. Hein. Moi, je suis sûr qu'Inoue est abonné à la chaîne et qu'il like toutes mes vidéos. Comme vous d'ailleurs, hein, j'en doute pas. Clin d'œil subliminal. Technique de chien pour obtenir des likes, mais technique efficace. Commence à développer des genjutsu interdits pour obtenir des likes, je m'impressionne moi-même. Orochimaru, je lui ai tout appris. Ah oui, et il y avait un deuxième point. Honnêtement, j'ai pas envie de passer pour un forceur à tout le temps forcer, le principe d'un forceur, mais lisez Real. Voilà, c'est une dinguerie monumentale. Je ne me répéterai jamais assez. Lisez Real et me faites pas chier. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, je vais monter un fan club, je pense, ou une guilde, ou je sais pas moi, une secte même, on verra. Hein. La propagande est loin d'être finie. FC Real. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 9 de Tokyo Revengers et le tome 5 de la nouvelle édition Perfect de FMA. Bon bah Tokyo Revengers, vous savez que moi maintenant je suis assez loin au niveau des chapitres que je lis sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Je vous l'assure, inspecteur... Donc en fait j'ai envie de parler de ce qui se passe là dans les derniers chapitres, mais ce serait du spoil pour l'instant, donc bah je vais la fermer, hein. Ouais, c'est peut-être la meilleure solution. Donc bah voilà, hein. Ouais. Et FMA, bah c'est FMA quoi, je veux dire, au bout d'un moment, bah voilà, hein, quoi, ouais. Il pleut un peu ces derniers temps, je trouve, il fait pas 3 degrés, ok, ouais, je comprends, ouais. Un maximal de 4 degrés, un minimal d'1 degré. Fait quelle température à Los Angeles? 19 degrés, ok, pas mal, ouais, pas mal. 1 degré à New York. Visibilité à 14,5 km. Indice UV, 1. Humidité, 16%. J'ai gagné à 7 ans, là? Ouais, ok, c'est bon, on peut y aller.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le one-shot Litchi Ikari Club de Furuya, que je connaissais pas, mais qu'on m'a conseillé. Alors c'est un one-shot assez dérangeant, gore, malsain, violent, / horreur. Donc pas mon délire du tout de base, mais bon, faut tout tester dans la vie. Enfin pas tout, mais bref. J'aime pas trop ce genre que je trouve souvent trop gratuit. Mais là, concernant Litchi Ikari Club, je sais pas vraiment si j'ai bien aimé. En fait, je crois que j'ai trouvé ça plus intéressant que bien. T'as saisi la nuance? Ou ouais. Te prends pas pour un con, ne le prends pas comme ça. Est-ce que je suis en train de m'embrouiller tout seul? Il se peut que oui, et qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que je suis encore en train de m'embrouiller tout seul en disant que je m'embrouille tout seul? On continue. Bref, je trouve que c'est un bon one-shot assez spécial et perché, qui traite de sujets intéressants comme la recherche de la vie éternelle ou de la perfection humaine, le refus et l'angoisse du passage à l'âge adulte. En soi, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Quelle est la nature de l'émotion humaine et comment la définir? Donc intéressant, mais clairement pas à mettre entre toutes les mains. Non. Non, non. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec Kingdom du tome 51 au tome 54. Que dire sur Kingdom, sérieux? Au bout d'un moment, c'est trop. J'ai plus d'adjectifs, de superlatifs, de tout ce que tu veux, c'est trop. Kingdom, c'est trop grandiose et point barre, basta, tout ce que tu veux. On se rapproche dangereusement de l'édition japonaise. Au Japon, ils sont au tome 59. 54 ici. Je te laisse faire le calcul. On est toujours dans ces 4 tomes dans la grande guerre de... je vais pas spoil. En vrai, c'est pas un spoil. C'est la grande bataille de la prise de Gyu. Et ça commence à devenir la plus grande bataille de tout Kingdom. Ça commence à surpasser la guerre contre la coalition. Bref, Kingdom, je me répéterai jamais assez. Dinguerie. Je veux dire, le moment où t'as Shin face à Gakuei, avec les flashbacks d'Uki là, non, c'est trop, j'arrête. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec les tomes 7 à 10 de Jojo Lion, de Jojo's Bizarre Adventure, t'as compris, bref. Et je les ai pas encore lus. Voilà, donc c'est la fin, hein. Je crois que c'est fini. Oui. C'en est fini de l'achat manga du mois de novembre 2020 qui sort pas mal en retard, mais je voulais parler des SNK d'abord, c'est tout. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, bref, bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.